Hello, c'est Fred Lisée, le créateur et l'animateur du New Explorer Challenge, le NEC, concours de tourisme responsable pour la nouvelle génération. Et on est en direct des Balkans, en repérage plus précisément en Bosnie, avec Gaël et Marine, donc du projet Ruđerata, et on va les écouter pour en savoir un petit peu plus sur leur périple. C'est Gaëlle, j'ai 24 ans, je viens de Besançon en Franche-Comté mais j'habite à Paris. Et moi c'est Marine, donc j'ai 22 ans, je viens de Bretagne dans le Morbihan. Je suis en train de terminer mon master de tourisme en spécialité géographie du tourisme à la Sorbonne à l'IREST. Et je suis également en alternance chez Agir pour un tourisme responsable qui est une association de tourisme responsable. Mon projet professionnel c'est de faire un doctorat autour de la communication et des nouveaux récits touristiques dans cette même association et au sein du même laboratoire donc à l'IREST. Et je suis également en tourisme à l'IREST, plutôt en master économie du tourisme international. Je suis actuellement en stage dans le tour opérateur Terre d'Aventure et dans le futur j'aimerais m'orienter dans la production de voyages responsables. Alors vous avez monté un projet qui a remporté le NEC 23 Europe qui s'appelle Ruđerata. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus en détail? Du coup, le projet Ruđerata, c'est un projet de voyage en 14 jours dans les Balkans. Donc ça traverse la Croatie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, donc autour de la mémoire de ces pays et en particulier des conflits d'ex-Yougoslavie. Donc c'est aussi un voyage qui se veut relativement responsable. On a fait en sorte de privilégier les mobilités douces, donc le train, le bus, car c'est un petit peu difficile de se déplacer dans les Balkans, et aussi de promouvoir et mettre en valeur la culture de ces pays, car c'est très riche et encore assez méconnu en Europe. Et le nom Ruđerata, comment ça vous est venu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Ruđerata, ça signifie les roses de la guerre dans la langue des 3 pays traversés par le voyage. Ça fait référence aux roses de Sarajevo, qui sont en fait une installation artistique dans la ville de Sarajevo. En fait, les habitants ont pris les traces d'obus pendant le siège de Sarajevo et les ont remplies d'une résine rouge, ce qui fait ces espèces de roses un petit peu partout dans la ville. Du coup, pour se souvenir des personnes qui ont été victimes de ce conflit. Et donc ce voyage dans les Balkans, il est quand même assez riche, c'est en itinérance. Quels sont vos objectifs derrière ce projet? En créant Ruđerata, on voulait vraiment que le voyageur revienne du voyage en ayant l'esprit plus ouvert et en étant plus conscient des enjeux passés qui ressemblent aux enjeux présents. Et donc de comprendre un peu mieux le continent dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit. Mais on voulait également qu'ils comprennent mieux le pays qu'il avait visité, les pays qu'il avait visités en l'occurrence. Et on voulait également montrer qu'il était possible de se dépayser et d'avoir un impact fort sans aller très loin, en prenant le train donc de façon plus douce. Et on voulait montrer aussi qu'il ne faut pas avoir peur forcément de ces pays-là, même si on comprend qu'ils fassent peur, ils nous faisaient peur aussi au départ. Mais en fait, c'est des pays absolument incroyables, que ce soit la culture, la nature, l'histoire, les habitants. C'était ça nos objectifs principaux et de montrer qu'en éclairant le passé, en le comprenant, on pouvait éclairer le présent et l'avenir et donc essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs et c'est là tout le devoir de la mémoire. Vous avez placé l'histoire et la mémoire dans ce projet Ruđerata. Quelles sont vos motivations derrière ce choix? Alors, l'histoire et la mémoire sont des sujets qui ne reviennent pas souvent dans l'industrie du tourisme. Donc c'était déjà une des premières raisons de notre choix. Mais c'est surtout qu'on voulait montrer qu'en comprenant mieux le passé, on comprenait mieux les pays qu'on visitait. Donc on pouvait mieux apprécier le voyage aussi et montrer qu'en comprenant ce passé un peu traumatique, on pouvait mieux comprendre comment les pays se reconstruisaient, les aider à se reconstruire. Et c'était aussi un moyen pour nous de montrer que le tourisme de mémoire, c'était du tourisme responsable, puisque les habitants se réapproprient leur propre histoire, mais aussi et surtout leur ville. Et ça, c'était l'objectif des guerres, et surtout en ex-Yougoslavie avec les sièges, de raser les villes et de déposséder les habitants de leurs propres habitations. Donc en faisant du tourisme de mémoire, on permettait à ces habitants de se réapproprier leur habitation, leur ville, leur vie. Et enfin, c'était aussi un moyen pour nous de montrer que la vie n'a jamais cessé d'être dans ces villes, que ce soit avant, pendant ou après le conflit. C'est aussi montrer la beauté de ces pays, la beauté de l'humanité. On pense que c'est par le tourisme de mémoire qu'on peut le faire et par l'histoire et la culture. Et on sait que la démarche responsable est très importante dans le cadre du NEC. Quelles options et quels choix avez-vous fait justement pour répondre à ces critères? Alors pour ça, on a travaillé sur plusieurs axes. Tout d'abord, le
plus gros, entre guillemets, c'était l'axe des transports. On a fait en sorte de ne jamais prendre l'avion et de privilégier au maximum le train. Après, c'était un petit peu compliqué pour certains tronçons, donc utiliser les transports en commun ou alors d'autres moyens comme la randonnée ou le kayak pour faire certains déplacements. On a aussi fait en sorte de tout faire à échelle réduite, donc que ce soit nos hébergements, nos activités, toujours essayer de trouver des organismes locaux, des habitants en particulier, pour faire en sorte que les habitants soient vraiment impliqués et qu'ils bénéficient vraiment des retombées économiques de ces activités. Et ensuite, ça crée vraiment une rencontre avec ça rend le voyage encore plus mémorable. Et donc là, on s'approche de la fin du projet et du voyage Ruggelata. Quel était votre coup de cœur respectivement lors de ce périple? Alors je pense que notre coup de cœur commun principal, ça a été la ville de Sarajevo. Donc c'est une ville autour de laquelle on a un petit peu créé notre voyage de par son histoire. Mais c'est aussi une ville qui, moi personnellement, m'a beaucoup surprise de par la façon dont elle s'est construite avec ses collines qui ressemblent un petit peu à une campagne suisse ou alors franc-comtoise. Mais avec, donc, en Bosnie, c'est une majorité musulmane, donc il y a ces minarets avec le muezzin. C'est vraiment une ville magnifique d'un point de vue architectural et culturel. Et en plus de ça, à Sarajevo, il y a une ambiance assez vivante, elle est très dynamique et on trouve que ça va bien avec son histoire parce qu'elle a une histoire tellement riche qui ne se résume pas au siège de Sarajevo, bien au contraire. On a la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, donc c'est très riche, autant par ce qu'il y a à découvrir en termes d'histoire, mais aussi en termes de culture, de nourriture, de vie nocturne, enfin, c'est incroyable. Et on a un deuxième gros coup de cœur qui est le parc de Tara, qui est un joyau incroyable des Balkans, avec toute cette verdure, cette faune, cette flore incroyable, et la Drina qui a un cours d'eau quand même assez beau. Et dans ce voyage, on a quand même l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes locales. Comment vous avez ressenti un petit peu l'accueil des gens dans les Balkans? On s'est dit que, a priori, les peuples de Yougoslavie, d'ex-Yougoslavie, pouvaient paraître assez froids. En tout cas, c'était l'a priori qu'on avait à leur propos. Mais on a trouvé qu'ils étaient vraiment très chaleureux, accueillants et que c'était très agréable en fait, de visiter leur pays parce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de rencontrer énormément de touristes, mais qu'ils étaient très heureux de nous partager leur culture et leur nourriture, leur musique et puis leurs sportifs par exemple. Donc, les gens étaient vraiment très sympas. Donc ce qui est important aussi pour votre projet Ruggelata, c'est de promouvoir ces destinations qui sont plus méconnues. Pour quelqu'un qui souhaiterait justement expérimenter votre itinéraire, quels conseils donneriez-vous? Venez déjà, parce que c'est des pays incroyables, très beaux, avec des personnes aussi très belles par leur humanité et leur culture. On ne le voit pas souvent dans les guides touristiques ou dans les catalogues des tour opérateurs, mais c'est d'autant plus une raison de venir parce que ces pays sont très heureux de vous accueillir et vous découvrirez des pays sublimes. Oui, pour nous c'est vraiment un voyage qui peut être accessible à tout le monde parce que c'est accessible en train assez facilement. Nous on a juste pris un train de nuit Paris-Zurich et Zurich-Zagreb. C'est pas très cher, les gens sont très accueillants. Si vous aimez les sports de nature, il y a vraiment tout ce que vous voulez avec très peu de... C'est très peu touristifié, donc vous aurez l'occasion d'être vraiment immergé dans la nature et une culture, une architecture vraiment très intéressante. Je tenais aussi à vous remercier, Gaëlle et Marine, pour votre énergie, pour toutes ces idées qui permettent justement de sensibiliser aussi pour un tourisme plus responsable. On a découvert quand même une très belle région ensemble et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite de ce projet. On va essayer de continuer un petit peu notre mission, de promouvoir cette région et peut-être dans le futur d'avoir des premiers clients qui viendront expérimenter ce voyage. Merci à toi.